Jordan Bardella, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes désormais président du Rassemblement national, puisque celle qui était présidente est en campagne. L'après-midi a été marqué par ce bras de fer incroyable entre Nicolas Sarkozy et le président du tribunal dans le procès des sondages de l'Élysée. L'ancien président a refusé de répondre aux questions du magistrat. Il a eu raison ? Il n'est pas délirant que l'ancien président de la République soit entendu sur les agissements de ses collaborateurs. Je n'ai pas de difficulté là-dessus. Je trouve la demande du mandat d'amener un peu humiliante pour la fonction présidentielle, pas pour la personne de Nicolas Sarkozy. Et pour la fonction, le coup, un habitué en ce moment des tribunaux et donc qui se rend régulièrement devant la justice pour répondre de ce qui lui est reproché. Mais je trouve effectivement le mandat d'amener un peu humiliant pour la fonction présidentielle et donc pour la France. Maintenant, c'est vrai qu'on peut aussi s'interroger sur une forme de politisation de la justice. Quand Nicolas Sarkozy, comme d'autres responsables politiques, sont épinglés par un syndicat de magistrats qui est le syndicat de la magistrature sur un mur des cons, effectivement, d'être jugé par des gens qui peuvent être membres du syndicat de la magistrature, ça peut arriver dans un certain nombre d'affaires. Ça pose la question de la neutralité. Maintenant, pour le reste, il y a une séparation des pouvoirs et que le président de la République en exercice bénéficie d'une protection dans le cadre des missions qui sont les siennes, ça me semble parfaitement normal. Oui, mais il est plus en exercice, d'une part, et puis d'autre part, on juge ses collaborateurs pour des faits que lui-même a peut-être commis. Donc, c'est pas un peu baroque, en fait, tout simplement ? Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir ce principe d'immunité présidentielle ? Si Marine Le Pen, par exemple, arrive au pouvoir, est-ce qu'elle réviserait la Constitution ? Non, je pense qu'il y a des révisions constitutionnelles beaucoup plus importantes à mener. On aura peut-être l'occasion d'en parler sur la proportionnelle aux élections, sur les modes de scrutin, sur la priorité nationale et la priorité qui peut être donnée aux Français dans l'accès au logement ou à l'emploi. Maintenant, moi, je trouve ça normal que le président de la République, dans toutes les décisions qu'il est amené à prendre pour l'état du pays, pour la politique étrangère, sur les affaires intérieures et extérieures, soit protégé par des textes. Maintenant, pour le reste, Nicolas Sarkozy répondra de ses actes ou non devant la justice. La justice veut prendre le pouvoir sur les politiques ? On a vu effectivement une partie des juges faire parfois plus de la politique que du droit. On voit généralement à quelques mois, quelques semaines des élections présidentielles se réveiller des convocations judiciaires qui peuvent parfois interroger sur le calendrier. Mais vous savez, les Français ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes de cela. Et quand on voit que des responsables politiques, comme nous l'avons été, sont épinglés sur des murs des cons, encore une fois, oui, ça pose question quand vous êtes jugé ensuite par ces personnes-là. Il y a eu un procès sur ces murs des cons. D'accord, mais quand vous êtes jugé, ces personnes sont encore en exercice, ça pose question de la probité. Alors l'actualité, c'est aussi cette annonce d'Emmanuel Macron, un contrat engagement jeune avec 500 € par mois, un revenu qui est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études. Alors c'est une allocation en échange d'une formation de 15 à 20 heures par semaine. C'est un coup de pouce ou c'est de l'assistanat ? Non, c'est de l'assistanat et c'est une mesure de clientélisme électoral à 6 mois des élections. Voilà, Emmanuel Macron, il est en campagne, donc il a le chéquier, puis il arrose, il distribue les spéculoos à droite à gauche. Je pense que les jeunes aujourd'hui dans notre pays qui ont été quand même pas mal frappés par la crise sanitaire n'attendent pas un contrat d'engagement qui fait un peu tâche sur le CV. C'est-à-dire que quand on vous identifie comme n'étant ni étudiant, ni en recherche d'emploi et que vous devez mettre sur votre CV à participer à ça, je ne crois pas que ça c'est toujours mieux que rien. Oui, mais je ne pense pas que ça enrichit. Les jeunes, ils n'ont pas besoin d'un contrat d'engagement, ils ont besoin d'un emploi. Or, les deux choix de vie que propose aujourd'hui Emmanuel Macron à la jeunesse, c'est soit l'assistanat par ce type de mesure, soit de partir à l'étranger. Il y a 100 000 jeunes qui partent chaque année à l'étranger parce qu'ils ne trouvent pas en France la possibilité de vivre et de travailler au pays, que la France n'offre plus le cadre aujourd'hui économique, social, institutionnel pour créer de l'emploi en France. Emmanuel Macron aura été le président qui a sévèrement attaqué le pouvoir d'achat des étudiants. Et ça, il n'en parle pas. Là, justement, 500 € par mois, c'est une réponse. Pour les jeunes, pas pour les étudiants. Pour les jeunes. Voilà, qui sont sans aucune activité. Donc, c'est une mesure qui va dans le sens de l'assistanat. Mais les jeunes attendent qu'on valorise le travail, qu'on valorise l'effort, qu'on valorise le mérite. C'est vrai que le pouvoir d'achat a été très sévèrement attaqué par Emmanuel Macron. Et Marine Le Pen propose notamment, si elle est élue présidente de la République dans quelques mois, d'exonérer totalement d'impôt sur le revenu les jeunes de moins de
de 30 ans. Là aussi, c'est une façon de faire des chèques. Et le sujet qui monte, non, 2 milliards d'euros, c'est une exonération. L'argent public. Oui, d'accord. Enfin, la France est le pays où on paie le plus d'impôts dans les pays développés. C'est 48% de prélèvements obligatoires. Or, les Français se demandent tout le temps où passe l'argent. Mais c'est vrai que les jeunes ont beaucoup de difficultés d'abord à trouver un emploi et des questions de pouvoir d'achat. Il y a une urgence aujourd'hui, il y a une détresse sociale chez les jeunes parce que le coût de la vie augmente, parce que le prix des logements augmente, parce que quand vous êtes étudiant, par exemple, il est de plus en plus difficile de trouver un logement Crous. Il y a une grande partie, quasi la moitié des logements Crous qui sont occupés par des étudiants étrangers et nous instaurons notamment la priorité nationale pour donner la priorité, toute la priorité aux étudiants français, y compris dans le logement où s'est instaurée aujourd'hui une préférence étrangère. Reconnaissez que la situation économique est bonne. En ce moment, la croissance est repartie à la hausse, le chômage baisse, même le chômage des jeunes. Elle est très bonne. Il y a un Français sur 4 qui n'arrive plus à payer ses factures. L'essence a atteint quasiment 2 € le litre là juste à côté dans Paris, mais effectivement, la situation économique est très bonne. Donc, vous ne voyez pas les bons chiffres du chômage, les bons chiffres de la croissance? Parce que si ça avait été l'inverse, vous seriez le premier sur ce plateau à dire, voyez, Emmanuel Macron, il a planté l'économie française. Finalement, il a maintenu l'économie française avec le quoi qu'il en coûte. Et je viens vous dire qu'il y a des millions de gens aujourd'hui qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Qu'il y a un Français sur 5 qui l'été dernier a renoncé à se chauffer. Il y a des millions de gens aujourd'hui qui se demandent comment est-ce qu'ils vont faire. C'est l'étude d'ailleurs du baromètre Info Énergie qui dit qu'un Français sur 4 n'arrive plus à payer ses factures de gaz et d'électricité. Et nous, ce qu'on propose de faire, c'est pas là encore de distribuer, c'est super, formidable, à distribuer des chèques, mais à abaisser la fiscalité parce qu'aujourd'hui, les Français, notamment les automobilistes, subissent un véritable braquage à la pompe à essence. Vous savez qu'il y a 60% de taxes et on atteint des prix du carburant qu'on n'a jamais atteint depuis la crise des Gilets jaunes. De ce que vous disiez. Donc Marine Le Pen, présidente de la République, on baissera la TVA de 20% à 5,5% sur tous les produits énergétiques parce que ce sont des produits de première nécessité. Non mais reconnaissez quand même que si on reprenait vos propos, et pas seulement les vôtres, pendant la crise sanitaire, vous étiez plutôt en train de prévoir le pire, une crise économique, la chute de l'économie française, la faillite des entreprises. C'est pas ce qui se produit. Et heureusement d'ailleurs, le quoi qu'il en coûte a permis de maintenir ces entreprises, de maintenir l'emploi et de faire redémarrer la machine, même si ça a sans doute endetté le pays. L'autre jour, il y a un sondage qui était commenté par vos confrères qui disait que 6 Français sur 10, 60% de nos concitoyens avaient le sentiment d'avoir perdu du pouvoir d'achat avec Emmanuel Macron. Donc il s'est comporté comme un liquidateur. Nous avons laissé partir des industries. C'est 17 000 emplois industriels qui ont été perdus depuis 2017. Et puis, c'est le chaos social permanent. Enfin, je vous rappelle quand même qu'hors Covid, c'est une manifestation sociale tous les 15 jours. Souvenez-vous des Gilets jaunes. Souvenez-vous des manifestations contre la réforme des retraites, contre cette folie qui consistait à repousser à 62, 63, 64, 65, peut-être 67 ans. Ce sont la volonté d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. Donc, Marine Le Pen sera en tout cas la candidate du pouvoir d'achat. Et nous souhaitons notamment nous rendre 200 € de pouvoir d'achat mensuel aux Français si nous sommes élus. Marine Le Pen qui est challengée par Éric Zemmour, c'était un ami, maintenant c'est devenu le meilleur ennemi. C'est au mieux un concurrent, mais... Ils étaient amis tous les deux. C'est pas... Ils le sont encore ? Éric Zemmour est journaliste. Il est polémiste, donc il a rencontré beaucoup de responsables politiques. Il a aussi rencontré Marine Le Pen. Et d'ailleurs, il relate la discussion qu'il a eue avec Marine Le Pen dans son bouquin, puisque toutes les discussions qu'il a avec les hommes politiques, il les rend publiques. Et Marine Le Pen lui a dit: ce que tu peux faire au mieux, c'est de m'empêcher d'arriver première au premier tour de l'élection présidentielle. Donc, moi, mon adversaire, c'est Emmanuel Macron. Et ce que je déplore, c'est qu'Éric Zemmour passe plus de temps à taper sur Marine Le Pen, matin, midi et soir. Il va peut-être prendre sa place, tout simplement. Sur Emmanuel Macron. Il va peut-être prendre sa place de première. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui rêvent de prendre la place de Marine Le Pen parce que je pense... La première place n'est pas réservée à Marine Le Pen. Dans une élection, dans une compétition, tout est ouvert. Je pense que Marine Le Pen a aujourd'hui la solidité, la crédibilité, la légitimité nécessaire pour être présidente de la République. Tout ce qu'elle a fait depuis 20 ans. Pas Éric Zemmour ? Non, parce que je trouve qu'Éric Zemmour, on peut avoir beaucoup de points d'accord, notamment sur le constat sur l'immigration, mais parfois il fait preuve d'une brutalité qui n'est pas nécessaire. Il y a 90% des Français qui considèrent que l'immigration est un problème dans notre pays, qu'il faut l'arrêter. Donc on peut faire ça calmement, fermement, humainement, sans venir jouer avec une boîte d'allumettes à côté de la station. Marine Le Pen est plus humaine qu'Éric Zemmour ? Elle veut régler les problèmes. Éric Zemmour nourrit beaucoup les Français de constats. C'est des constats qu'on partage parce qu'on les fait depuis 40 ans. Mais sur les mesures, il n'y a pas de mesures. Et c'est vrai que parfois, il a un mépris qui, moi, me rappelle Emmanuel Macron. Quand il dit que Marine Le Pen est enfermée dans un ghetto de chômeurs et d'ouvriers, mais c'est extrêmement brutal.
Mettez-vous à la place des Français qui entendent ça. Quand il dit que parler du pouvoir d'achat comme le fait Marine Le Pen, c'est méprisable, c'est secondaire, ça n'a rien à faire dans une élection présidentielle. Mais mettez-vous à la place des gens qui ont du mal à finir les fins de mois, qui sont à 10, 15, 20 euros pour finir les fins de mois. Eux, ils ne trouvent pas ça méprisable que nous parlions du pouvoir d'achat. Donc il y a parfois, je trouve, chez lui, une forme de brutalité qui n'est pas utile et qui ajoute de la division dans une période où les gens ont été divisés par les politiques qu'ont mené Emmanuel Macron. Donc Marine Le Pen, c'est la candidate de la paix civile et de l'union entre les Français. Marine Le Pen, la paix civile, lui, il trouve que Marine Le Pen est trop à gauche. Oui, mais je veux dire, contrairement à lui, Marine Le Pen, elle n'a pas voté pour Chevènement en 2002. Elle n'a pas voté pour Mitterrand en 88. Elle était déjà à cette époque-là en train de coller des affiches et de combattre l'immigration, qui est pour moi l'un des grands enjeux de cette élection présidentielle. Est-ce que la France continue de rester elle-même? Est-ce qu'on continue d'accueillir chaque année l'équivalent de la ville de Lyon? Est-ce qu'on continue d'être généreux avec la terre entière? Oui, mais je veux dire, tout le monde dit la même chose aujourd'hui sur l'immigration. Dans les sondages, regardez, il y a 80% des Français qui sont d'accord. Donc ce qu'il faut, c'est résoudre les problèmes. Et Marine Le Pen a indiqué que si elle était élue, elle proposerait aux Français un référendum pour trancher définitivement cette question de l'immigration. Les Français sont submergés aujourd'hui, ils n'en peuvent plus. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans notre pays pour le changer, pour changer notre manière de vivre, pour changer nos us et coutumes, pour imposer le voile dans l'espace public, pour imposer le burkini sur les plages. Nous ne le souhaitons pas. Nous avons été probablement les premiers à mettre ce sujet dans le débat public dans une période où toute la classe politique, Éric Zemmour y compris à l'époque, considérait que c'était un thème secondaire. Donc vous n'êtes pas inquiet, tout va bien? Beaucoup de problèmes dans le pays. Mais on va avoir le temps de la campagne présidentielle pour convaincre les Français que nos réponses sont les bonnes. Et surtout que Marine Le Pen est la seule, et on le voit dans les sondages, même si j'ai beaucoup de réserves sur les méthodes qui sont utilisées, est la seule qui peut battre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il attend qu'une chose. Pour l'instant, il n'y a aucun sondage qui a donné Marine Le Pen gagnante face à Emmanuel Macron au second tour. Aujourd'hui, avec des marges d'erreur de 3-4. Donc on est à quasi-égalité avec Emmanuel Macron. Si vous voulez. Bah non, mais vous passez votre journée à commenter les sondages. Bah oui, justement. Mais il n'y a pas eu un sondage qui mettait Marine Le Pen à 52 et Macron à 48 avec des marges d'erreur. Oui, mais j'imagine que vous regardez aussi les sondages, même quand ils sont un peu moins vendeurs, parce que on voit bien que ces nouvelles méthodes. Mais c'est vrai qu'elle fait mieux qu'Éric Zemmour au second tour. Bien sûr. Je pense qu'Éric Zemmour, c'est le vote assurance d'Emmanuel Macron, parce que il est tellement caricatural. Et encore, je dis, malgré les points d'accord que j'ai avec lui, que Emmanuel Macron, il s'en réjouit, il s'en frotte les mains. Ah, c'est drôle parce que c'est un argument qu'on avançait pour critiquer la candidature de Marine Le Pen en disant voter Le Pen, c'est voter en quelque sorte Macron. Maintenant, c'est ça, c'est voter Zemmour, c'est voter Macron. Oui, alors la dernière élection présidentielle, c'est vrai. Sauf qu'on a... Qu'est-ce qui a changé? Emmanuel Macron, il a un bilan. Et il y a beaucoup de Français qui ne veulent pas voir réélu Emmanuel Macron, qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints, des Républicains, Thierry Mariani, Jean-Paul Garot, que nous avons construit un projet qui est sérieux, qui est crédible. Et surtout que nous avons des réponses à apporter aux Français, pas que sur l'immigration, parce que vous me direz, si l'immigration faisait une élection, ça ferait 40 ans qu'on serait probablement au pouvoir. Tout à l'heure, on va parler du Congrès des Républicains, puisqu'on va connaître ce soir la liste des qualifiés pour participer au Congrès. Quel serait l'adversaire le plus coriace à droite pour vous, entre Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Philippe Juvin, Éric Ciotti? Non, mais je n'ai pas d'adversaire idéal. Les militants LR choisiront le candidat LR qu'ils souhaitent. Ce que je note, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas de plus-value entre les candidats des Républicains aujourd'hui. Il n'y a pas de différence avec Emmanuel Macron. C'est pas vrai. Éric Ciotti, il dit par exemple entre Macron et Zemmour, je voterai Zemmour. Oui, mais entre Thierry Mariani et Renaud Muselier, il a appelé à voter pour le candidat d'Emmanuel Macron aux élections régionales. Donc il ne faut pas être dupe. Si vous voulez, les Républicains, ils parlent comme nous à quelques mois des élections. La droite parle comme le RN à quelques mois des élections, mais ils gouvernent comme des socialistes quand ils sont au pouvoir. Donc ces gens-là, ils ont été au pouvoir, ils ont une responsabilité. Je vous rappelle le quinquennat, on parlait de Nicolas Sarkozy, mais je vous rappelle le bilan. Ces gens-là ont tous été ministres ou parlementaires ou soutien de Nicolas Sarkozy. 1 million d'étrangers en plus. La suppression de la double peine qui nous empêche aujourd'hui d'expulser les délinquants et criminels étrangers et une politique de matraquage fiscal record à destination des chefs d'entreprise, des TPE-PME et évidemment des classes populaires et des classes moyennes. Merci Jordan Bardella d'être venu sur le plateau de BFM Story.